Merci à tous d'être là. On va démarrer maintenant notre webconférence. Donc, les nouveautés et quelques informations sur le programme. Le programme a démarré maintenant en mars 2015. Il y avait en juin, lors du dernier comité scientifique, 40 chercheurs partenaires membres du programme de recherche. Aujourd'hui, on est maintenant 50 personnes qui sont en France partenaires. Il y avait 289 patients enregistrés dans le programme en juin 2015 et aujourd'hui c'est 418 patients, donc ça augmente assez rapidement. 1294 rendez-vous qui ont été renseignés, il y en avait 917 en juin. Et les tout premiers résultats en termes d'évaluation sur les problèmes résolus, c'est 77% des problèmes résolus, c'est-à-dire sur une échelle de 0 à 10, c'est de 7 à 10, 13% de problèmes dits améliorés entre 4 et 6 sur l'échelle, et 9% de problèmes non résolus. Les objectifs pour les partenaires sont les suivants. Le premier, ce qu'on avait indiqué sur les objectifs pour les partenaires, c'est encoder au minimum 20 patients. On peut dire que globalement, pour la plupart d'entre vous, vous êtes sur cette tendance-là, c'est-à-dire une vingtaine de patients qui sont encodés en moyenne, c'est-à-dire 2 par mois. Et il y a un élément nouveau qui est le fait on se rend compte que les intervenants qui encodent le plus seront ceux qui participent aux séances d'encodage. Donc, il nous semble important de pouvoir organiser, on va dire au minimum, une séance d'encodage d'une heure, une fois par mois. Je continue les slides. Donc, je vais vous indiquer les nouveautés du programme. Les nouveautés du programme sont les suivantes. Première chose, grâce au formidable travail qui a été mené par la task force de Gianluca Castelnuovo et Giada Pietrabissa, on a ajouté pas mal d'informations, dont cette information cruciale qui est l'étape dans laquelle on se situe dans la thérapie. Donc maintenant, c'est un critère obligatoire qui est en rouge. Donc vous indiquez si vous êtes en étape de définition du problème, ou déblocage, ou consolidation, ou en follow-up, conclusion. 2, j'ai déplacé, vous avez dû voir dans les rendez-vous, la zone de contact qui était tout à droite. Je l'ai mise en deuxième position. Voilà, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous y êtes habitués. Et je vous rappelle que pour ceux qui pourraient être amenés à avoir des rendez-vous avec plusieurs personnes, on a la possibilité ici dans cette petite zone d'ajouter pour créer un rendez-vous avec 2, 3, 4, 5, 6 personnes, par exemple pour les coachings collectifs ou les thérapies familiales. 3, les symptômes ne se présentent plus comme avant. Avant, vous aviez une zone dans laquelle on notait les symptômes à la main directement. Grâce notamment à un travail sur l'aspect recherche, on note maintenant les symptômes en indiquant quel est le symptôme, quelle est la date d'origine du symptôme, quelle est la fréquence et quelle est la date de l'évaluation. In English, there is symptoms. It doesn't work now as it worked before. We write the symptoms here in a list of symptoms. We have the date of the origin of the symptoms, the frequency of the symptom, and the date of evaluation for the symptom pour Gianluca. Voilà, comment ça se passe, par exemple, on a, je sais pas, la personne dit qu'elle a un problème de stress, ok, un problème qui date de 2005, et au départ, c'est un problème qu'elle a presque tout le temps. Donc, lors de son rendez-vous, on indique que c'est un problème qu'elle a presque tout le temps, et elle a un problème de tremblement qu'elle indique uniquement depuis quelques jours, par exemple, et qu'elle a presque tout le temps. Et lors du deuxième rendez-vous, donc une fois qu'on a dupliqué ce rendez-vous, la date d'origine du symptôme, elle, bien sûr, n'a pas changé. Les symptômes, logiquement, en général, on demande où est-ce qu'ils en sont du symptôme. Et là, par exemple, la tâche ayant été, par exemple, efficace, elle n'a plus son symptôme que rarement, et vous mettez la nouvelle date d'évaluation correspondant à la date de votre rendez-vous. Et pour les tremblements, de la même façon, la personne dit que, par exemple, ça ne s'est pas arrêté, vous laissez fréquemment et vous mettez la nouvelle date. Pour les prescriptions, de la même façon, on a maintenant un suivi des prescriptions qui est beaucoup plus fin, puisque maintenant on peut noter les prescriptions ici, la date
à laquelle vous avez donné la prescription, l'évaluation de la prescription qui reprend les critères établis par Giorgio Nardone, donc à savoir est-ce que la prescription n'a pas fonctionné ou est-ce qu'elle a fonctionné, sachant que quand on dit elle n'a pas fonctionné, il peut y avoir le fait qu'elle ne l'ait pas appliquée, ça fait partie de elle n'a pas fonctionné et la date de l'évaluation. Donc ça se passe comment? De la même façon, par exemple, vous avez donné le roman du trauma à la date du 13 septembre. Vous ne pouvez pas évaluer évidemment l'efficacité de la prescription parce que vous venez de la donner et vous avez donné le sabotage bienveillant à la date du 13 septembre, vous ne pouvez pas l'évaluer. Au deuxième rendez-vous, vous avez toujours cette même prescription, vous demandez à votre patient alors est-ce que vous l'avez mis en place ou pas et là vous notez par exemple la prescription a fonctionné et l'intensité des symptômes a baissé parce que c'est ça que vous avez constaté et vous notez cette nouvelle date uniquement à la date de ce nouveau rendez-vous du 25 septembre, pareil pour la deuxième prescription. Les prescriptions elles-mêmes ont été énormément enrichies grâce au travail de Teresa, que je remercie infiniment, et aussi au travail de Giada Pietrabissa. On a rajouté plus de 150 prescriptions. Donc si maintenant vous tapez par exemple comment aggraver, vous tapez A2G et vous allez trouver soit entre guillemets la prescription globale, comment aggraver, soit vous avez vraiment des choses qui sont plus fines liées à une façon de faire cette prescription, comment aggraver en y pensant ou par écrit ou au quotidien, etc. Okay, donc là, il y a tout un travail en finesse pour ceux qui ont par exemple la connaissance en finesse de tous certains protocoles de Teresa, de Giorgio ou de l'IGB, et puis il y a parfois la prescription dite plus globale. Autre élément qui a été rajouté, c'est le diagnostic médical qui est très intéressant en termes d'analyse scientifique, puisque si un patient vous est transmis par un médecin, généraliste ou psychiatre, et que le médecin a établi un diagnostic dont vous avez eu l'information de façon certaine, c'est pas le patient qui vous dit que, c'est le médecin qui vous a fait un courrier ou bien vous avez été en contact direct avec lui, vous le notez. Et là, ce sont les critères du DSM-5. Les logiques, on a ajouté les logiques telles qu'elles sont enseignées au STC maintenant de Giorgio Nardone et en l'occurrence ce qui entraîne le problème, le premier niveau, deuxième niveau ce qui maintient le problème en l'état, troisième niveau l'effet du problème. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées là-dessus par les gens qui saisissent dans le programme. Donc il y aura, je pense, un jour une web formation qui sera proposée par le STC sur ce sujet. Les listes pour dupliquer, je pense que vous avez tous vu que le petit bouton d'action là maintenant est à gauche pour ceux qui travaillent sur iPad parce que c'était pas très commode. Donc je l'ai positionné à gauche et je rappelle pour ceux qui ne l'utiliseraient pas que vous pouvez rechercher votre patient. Par exemple, vous tapez son nom dans cette petite zone là, vous cliquez sur aller et vous trouvez le nom de votre patient ou le prénom de votre patient, etc. Ok, ça c'est pour chercher un patient et ça c'est pour c'est ici que vous pouvez soit dupliquer, soit supprimer un rendez-vous. Pour faire une recherche, je rappelle qu'il y a un petit bouton qui s'appelle filtre que je pense pour certains vous n'utilisez pas encore, qui est bien pratique si par exemple vous voulez retrouver tous vos patients que vous avez vus pour la première fois pour par exemple voir toutes les pathologies que vous avez traitées, ou bien si vous voulez voir les patients que vous avez vus la semaine dernière, ou bien etc. Vous avez un système de liste et pour effacer les filtres, à côté il y a un petit bouton qui s'appelle effacer filtre qui est ici. Voilà, et je termine par deux choses importantes. Vous pouvez faire des tris dans les listes. Il y a chaque fois que vous avez un en-tête de colonne qui est en orange, si vous cliquez une fois, ça va trier dans un sens, par exemple du plus petit au plus grand, ou du plus récent au plus ancien. Vous recliquez une fois, ça va trier dans l'autre sens, et vous recliquez une fois, il se retrouve comme ça avec ces deux petits triangles qui s'opposent, et le tri est annulé. Donc au final, les critères obligatoires sont les suivants. Pour ceux qui encodent maintenant de façon régulière, et vous êtes nombreux, il y a le type de rendez-vous. Premier rendez-vous, intervention ou dernier rendez-vous, c'est un critère fondamental parce que on ne fait les statistiques, notamment sur l'efficacité des problèmes, que sur les derniers rendez-vous. L'étape est aussi critère obligatoire, la date et l'heure bien sûr. Pour vous, est-ce que le problème est résolu à renseigner? Le contact, bien sûr. Les symptômes et prescriptions. Le problème avec qui? Et enfin, le diagnostic SPR, votre analyse de la situation, qui est un critère obligatoire. Finalement, ces critères, à peu de choses près, ce sont ceux que vous retrouvez dans la liste. Donc, quand vous regardez votre liste,
Si vous voyez qu'il y a des trous, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas remplies. Par exemple, ici, vous voyez définition, problème, objectif et renseigné sur cette première ligne, et sur les deux autres patients, il va falloir qu'on les rajoute, etc. C'est comme ça qu'on voit tout de suite si les critères obligatoires sont renseignés.